sœurs, avec le missionnaire en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes en découverte, toujours avec l'évangélisation sur Radio TV Maison de la Vérité. Suivez-nous maintenant avec ce que Dieu a préparé pour vous pour aujourd'hui. Le missionnaire en Jésus, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vérité, là où il y a Maison de la Vérité, là où il y a le missionnaire en Jésus. Avec votre équipe de missionnaires en Jésus, et Papa Constant et Maman Esther. Là, vous êtes sœurs. Je suis là où il y a la vérité. Nous, Maison de la Vérité. Bonjour le peuple de Dieu. Nous revoici encore, nous, le missionnaire en Jésus devant vous. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur un sujet qu'on doit partager nous tous. C'est une chose qui passe dans nos familles, une chose qui passe dans nos relations et une chose très importante qui détruit le peuple de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour la journée qu'il nous a accordée aujourd'hui pour passer cette émission. Merci éternel, mon Dieu, Père Tout-Puissant. Nous te disons merci parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu incomparable. Père, que ces messages d'aujourd'hui, Père, que chacun qui doit suivre cette émission, Père, regarde pas l'homme qui est devant, mais regarde un message que Dieu il est en train de transmettre à ce peuple. Que ce message soit fort et puissant, qu'il puisse toucher le cœur de chacun, que chacun doit comprendre qu'est-ce que Dieu parle pour changer notre vie, notre façon de vivre et notre caractère. Seigneur, prends la place dans le cœur de chacun qui va écouter maintenant ta parole. Nous voulons que toi-même sois présent de toutes choses et toi-même nous accompagnes dans cette émission, que tes messages soient vraiment messages d'unité et de résolution. Gloire et louange reviennent à toi seul dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le peuple de Dieu, merci pour nous revoir encore sur notre plateau des radios TV Maison de la Vérité avec l'équipe de vos missionnaires en Jésus que vous connaissez tous, Papa Constant et Maman Esther. Aujourd'hui, après mon retour de Congo-Kinshasa, Dieu m'a révélé quelque chose qui trouble le peuple de Dieu. Et par rapport à ce sujet, il trouble bien nos familles, trouble bien notre amitié, trouble bien les relations des peuples de Dieu ou des enfants de Dieu. Il trouble aussi les relations des serviteurs ou des servantes de Dieu. Alors, notre thème d'aujourd'hui est écouter la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Ça qui est notre thème d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Je pense si l'Éternel Dieu des armées nous a mis à cœur tel genre de message à partager avec vous, qui veut dire qu'il y a un grand souci à travers ce peuple, à travers ses enfants. Moi-même, personnellement, en quittant Kinshasa, en étant aussi à Kinshasa, j'ai vécu plein de choses. Je pense, par rapport à tout ce que j'ai vécu, que je priais beaucoup sur cela, sur ce sujet, que Dieu m'a pu donner ce thème à partager avec le peuple de Dieu. S'il y a quelque chose qui passe à une, deux, trois familles ou une, deux, trois personnes, ça veut dire qu'il n'y en a pas que deux ou trois. Ça peut être beaucoup de masses de peuples de Dieu qui souffrent de tels genres de situations. Si vous regardez sur notre thème d'aujourd'hui, écoutez la voix de Dieu, dans ce thème, il y a beaucoup de petites parties qui sont divisées là-dedans. Plus rapidement, vous verrez dans ce message, il y a une partie que vous devez voir, c'est quand le méchant parle à la place de Dieu et il utilise à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le méchant quand il parle. Et c'est la façon de parler pour récupérer le peuple de Dieu. Et aussi quand le méchant parle
le méchant donne au peuple de Dieu des fausses prophéties. Et quand le méchant parle en donnant des fausses prophéties, vous verrez sa langue. Mais c'est une langue, c'est simplement pour flatter le peuple de Dieu à comprendre que c'est que moi, le méchant, quand je parle, il faut suivre. Et si vous regardez encore plus loin, quand le méchant parle, le méchant, qu'est-ce qu'il le fait? Il détruit des familles, il divise des familles, il divise les assemblées de Dieu et il fait des séparations entre des serviteurs et des servantes de Dieu. Alors le méchant, il a beaucoup de façons à utiliser. Et plus loin encore, vous regardez sur une petite conclusion, on peut dire, quand le méchant rassemble tous ces éléments-là, et le peuple de Dieu sont devenus esclaves du péché en suivant les ordres donnés par le méchant. Et souvent, ce que vous voyez par rapport au peuple de Dieu, par rapport aux enfants de Dieu, souvent nous écoutons la voix du méchant qui est la voix de Dieu. Or, dans la vie, la première chose, la première voix qui nous arrive, c'est la voix de Dieu. Pourquoi la première message qui arrive, ou la première parole qui arrive, première chose qui nous arrive, pourquoi c'est le message de Jésus-Christ de Nazareth? Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sonde le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui a créé l'homme. Même le diable, même l'ennemi, même le méchant a été créé par Dieu lui seul. Alors, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Et quand c'est lui qui connaît le cœur de l'homme, il connaît ce qui est dans ton cœur. Si ce que tu penses est dans le projet de l'Éternel doit l'accomplir. Parce que tu es dans le bon chemin. Mais si c'est le méchant qui parle, le méchant, il parle en deuxième position. Après que le Seigneur il parle, c'est le méchant qui capte ce que le Seigneur a donné pour qu'il puisse façonner de sa façon et pour qu'il te puisse guider sur son chemin à la place de faire ce que l'Éternel t'a dirigé ou t'a demandé de faire. Jamais le Seigneur il vient en deuxième position. Jamais Dieu nous parle en deuxième position. Dieu nous parle en première position. C'est l'ennemi qui arrive. Parce que quand Dieu parle, vous commencez à exécuter. Vous commencez à prier. Vous commencez à parler. Vous commencez à marcher. C'est là où l'ennemi a vu ce que Dieu t'a demandé de faire. Ce que Dieu t'a demandé d'exécuter. Et là, l'ennemi vient. Le méchant, il vient pour détruire l'œuvre que Dieu, ou le projet que Dieu t'a donné ou t'a mis pour exécuter. C'est pour cela, soyez attentifs, mes bien-aimés. À chaque fois quand le Seigneur parle, en première chose, essayez d'exécuter ça directement. N'ayez pas peur. Parce que quand Dieu parle, il t'a donné déjà tous les moyens. Parce qu'il est avec toi. Il t'accompagnera jusqu'aux dernières missions sur les projets qu'il t'a donnés. Il ne faut jamais avoir peur. Parce que quand le méchant arrive, la première chose qui nous arrive, il ne faut pas faire, sinon il y aura ça. Il ne faut pas dire, parce que sinon ça va causer ça. Il ne faut pas faire ça, parce qu'il y aura ça. Ça, c'est l'esprit de peur que le méchant arrive. Mais or, un enfant de Dieu qui a la foi, qui a la confiance en Dieu, qui a donné sa vie en Dieu, que Dieu demeure en lui. Parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a Dieu qui est avec lui. Il ne peut jamais avoir peur. Il va exécuter parce que tout le plan a été déjà réalisé, mis en place, programmé par Dieu lui-même seul. Il n'y aura aucun inconvénient quand Dieu te demande, quand Dieu t'envoie. Il ne faut jamais, jamais écouter la deuxième voix. C'est pour cela que nos vies ne changent pas. Nos vies restent toujours pareilles. Oh, nos vies basculent encore plus fort en bas. Parce qu'à chaque fois, comme nous avons un Père, nous avons un Dieu miséricordieux, un Dieu de grâce, il nous fait grâce. Il est toujours avec nous, même tu es dans les bêtises, mais il te fait toujours montrer pour sortir. Mais on est toujours le premier à écouter la voix des méchants et à exécuter le chemin et le projet du méchant.
Et à la fin, c'est zéro. À la fin, nous n'avons rien. Et nous demandons des années, je suis dans la prière, je fais des jeûnes, je suis dans l'église, je lis la Bible, mais il n'y a rien qui marche. Mais regarde toi-même, mon bien-aimé. Est-ce que vous êtes dans la vérité? Est-ce que vous marchez dans la vérité? Est-ce que vous craignez l'Éternel? Est-ce que c'est que l'Éternel vous dites? Est-ce que vous l'exécutez? Est-ce que vous le mettez en pratique? Est-ce que vous suivez vraiment ce que l'Éternel, il te signale, il te parle, il te donne? Mais suivant, ce n'est pas ça le problème. C'est pour cela que nous restons ou nous reculons encore. Et nous gagnons rien. Mais comme Dieu, il est toujours un Dieu de bonté, un Dieu qui nous aime, un Dieu de pardon, un Dieu qui libère, un Dieu qui donne. Et il est là toujours pour donner à ses enfants quelque chose de bien. Pour que ses enfants quittent dans le banc des méchants, dans le banc de l'ennemi, dans le banc du diable, pour qu'il revienne sur son projet. Notre Dieu n'a jamais été méchant vers ses enfants. Si vous regardez tout ce que nous faisons, qu'il est toujours avec nous. Mais or, si elle était un père méchant, si notre père il était méchant, s'il était en colère, il ne pouvait pas nous donner encore quelque chose parce qu'ils avaient déjà donné et nous l'avons abandonné. Pour aller un peu comprendre comment le méchant arrive, là on a parlé, sans rentrer maintenant dans les Écritures. Mais maintenant nous devons rentrer dans les Écritures pour comprendre qu'est-ce que Dieu nous parle à travers sa parole, à travers le méchant, et comment fuir le banc du péché, comment écouter la voix de Dieu, comment être fort et avoir la foi, maintenir ta foi en position. Si nous regardons dans les Écritures, sur le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, verset 1 jusqu'à 9, et bien aimé, compte tenu du temps de l'émission, vous pouvez lire la totalité, mais je vais essayer de lire le passage plus important. Je sais que tout c'est totalement plus important, mais c'est ce qu'on appelle le mot-clé pour comprendre qu'est-ce que Dieu nous parle. Dans l'Ézéchiel chapitre 13, versets 1 à 9, la parole du Seigneur. Moi, je commence directement à 3, les bien-aimés. Ainsi parle le Seigneur Dieu, que le malheur pour le prophète fou, qui suivent leur propre inspiration, sans avoir rien vu. Tels des renards parmi les ruines, tels sont des prophètes Israël. Vous n'êtes pas montés sur le brèche pour protéger la maison d'Israël par une clôture en soutenant le combat au jour du Seigneur. Leurs visions sont illusoires et leurs divinations mensongères. Ils disent déclaration du Seigneur, or le Seigneur ne les a pas envoyés, mais ils entendent que leurs paroles se réalisent. Les visions que vous avez ne sont-elles pas illusoires et les divinations que vous prononcez ne sont-elles pas mensongères? Vous dites, déclaration du Seigneur, or je n'ai pas parlé. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur Dieu. Puisque votre parole n'est qu'illusion et que vos visions ne sont que mensonges, je m'oppose à vous, déclaration du Seigneur Dieu. Ma main sera contre le prophète et divination mensongère. Il n'aura pas de place dans le conseil secret de mon peuple et ils ne seront pas inscrits sur la liste de la maison d'Israël. Ils n'arriveront pas jusqu'à la terre d'Israël et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur Dieu Yahweh. Vous voyez le bien-aimé,
Vous avez écouté la parole du Seigneur. Dieu nous parle. Le méchant que je parle aujourd'hui, qui vient trouver le peuple de Dieu, il les ramène des prophéties personnelles, des prophéties mensongères, pour faire trembler le cœur du peuple de Dieu, le cœur des enfants de Dieu, le cœur des serviteurs, des servantes de Dieu, en mettant à la fin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom du Seigneur. Mais ce n'est pas le Seigneur qui parle, comme lui-même il a dit. Ce n'est pas moi qui parle, c'est eux qui parlent. Mais c'est là où que nous avons la confusion, mes bien-aimés. Essayez bien de comprendre les choses. Je sais que quand Dieu parle, nous sentons comme ce message, il est trop lourd et trop dur. Mais ce n'est pas trop lourd, ce n'est pas trop dur. Or, le message qu'il t'envoie de faire, ou une mission qu'il t'envoie d'exécuter, c'est une libération totale. C'est tantôt quelque chose qui va arranger votre vie, votre famille. Tantôt, c'est par rapport à des demandes que vous êtes en train de faire. À travers, demander à ton Dieu. C'est là où la réponse qu'il te donne. C'est une mission à chaque fois, mes bien-aimés. Or, quand vous suivez le message de Dieu, quand Dieu te parle, quand Dieu te demande d'exécuter, de faire, mes bien-aimés, n'aie pas peur. C'est pour cela, plus loin, on nous dit, il faut avoir la foi, mes bien-aimés. Parce que c'est ta foi qui va sauver. Parce que quand le méchant arrive, ta foi te sauvera. Parce que sa foi, il va dire non au méchant. Il va toujours retenir le premier message de l'Éternel. Et vous devez exécuter le premier message de l'Éternel. Alléluia. Celui qui croit en moi, il croit à la vie éternelle. Et bien, si nous allons encore plus loin, vous devez regarder que Dieu nous parle encore dans le Jean 10, 10. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le Jean 10, 10? L'Éternel nous dit, les voleurs ne viennent que pour voler. Déjà, il s'appelle voleur. Et ce qui suit quoi? Parce qu'il ne vient que pour voler, parce qu'il s'appelle voleur. Et en deuxième, ils disent, il vient aussi pour abattre et détruire. Moi, je suis venu pour vous aider la vie et vous aider aussi l'abondance. L'Éternel nous dit, il est venu pour nous devons avoir la vie. Pas écouter les mensonges. Il n'avait pas dit que je suis venu pour les mensonges. Non. Il a dit que je suis venu pour de fausses prophéties. Non. Mais il est la vérité. C'est-à-dire que quand il vient, il ramène la vérité. La vérité qui nous conduit dans la vie éternelle. La vérité qui nous ouvre toutes les portes. La vérité qui nous parle et qui nous change notre vie. Mais le méchant, il est là que pour voler. Parce qu'il s'appelle voleur. Et quand il commence par voler. Il commence par détruire. Il faut faire attention. Mais bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Ils veulent bien voir des affiches. Ici, il y a le miracle. Ici, il y a le miracle. Mais bien aimé, même avant que le miracle rentre dans ta vie, mais le miracle rentre dans ta famille, mais il faut d'abord éloigner du péché, éloigner du méchant, donner ta vie au Seigneur, crains l'Éternel. Ce n'est pas de grandes choses pour recevoir ce que tu penses, ce que Dieu a préparé pour toi. Il ne faut pas dérouter le projet que Dieu a mis pour toi. Si nous allons encore plus loin, mes bien-aimés, dans le Jean 14, 8 et 12, que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous n'aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc, je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre après de moi. Pour que là où moi je suis, vous soyez aussi avec moi. Et là où moi je veux, vous savez le chemin. Là où il va partir, vous devez connaître aussi le chemin. C'est pour cela qu'il nous a dit que nos cœurs ne se troublent de rien. C'est la parole de bien-aimé.
que nos cœurs ne se troublent de rien. Parce que tu l'as accepté, il est avec toi. Et chaque fois, quand tu parles, quand tu pries, mes bien-aimés, c'est de dire simplement que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Soyez fiers de dire ça. Parce que quand tu dis ça, tu vois déjà que Dieu habite en moi. Dieu est avec moi. Celui qui te cherche, il ne va pas trouver le corps que tu trouves, mais il va trouver Dieu lui seul. Il va rencontrer Dieu lui-même. Dis-moi la vérité. Un ennemi, quand il vient, il rencontre Dieu. La plus forte, c'est qui? Qui est le plus fort? C'est Dieu. C'est-à-dire tout ce que l'ennemi peut venir devant toi, ça sera nul et sans effet parce qu'il y a Dieu qui est là présent. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il va rencontrer qui? Jésus. Bien aimé, Dieu nous aime et Dieu nous parle. Si nous allons un peu plus loin encore, sur le Deutéronome 28, 1, 9, l'Éternel nous dit, si tu écoutes le Seigneur, ton Dieu, en veillant et en mettant en pratique tous ces commandements tels que je l'ai institué pour toi aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui entendront parce que tu écouteras le Seigneur ton Dieu. Amen. Alors l'Éternel nous dit, celui qui écoute ses paroles, celui qui écoute sa parole, celui qui met en pratique sa parole, cela veut dire qu'il va marcher suivant l'appel de Dieu. Il va marcher suivant le message de Dieu. Il va marcher à la crainte de l'Éternel. Il va marcher suivant le projet de l'Éternel. Parce qu'il met sa parole en pratique. Cela veut dire qu'il est en train d'écouter, Dieu parle. Il est en train d'écouter quand Dieu parle. Il est en train d'écouter quand Dieu lui montre. Il est en train d'écouter les gestes que Dieu lui présente. Et là, tout est facile pour lui. Et c'est une personne, c'est un enfant de Dieu, ou un peuple de Dieu qui est à l'obéissance de l'Éternel. C'est pour cela, mes bien-aimés, faites attention. Dieu nous aime. Dieu est avec nous. Mais le seul défaut que nous avons aujourd'hui, parce qu'il y a la voix des méchants. La voix des méchants, il vient là que pour détruire. La voix des méchants, il est là pour détruire. Donc je peux vous donner un témoignage. Il y a quelqu'un que Dieu lui a relevé quelque chose. Et cette personne, il a beaucoup prié. Il a prié même avec quelques hommes de Dieu. Et à la fin, tout le monde, ils ont reçu le même message que lui-même, l'homme de Dieu en question qu'il avait reçu. Et le dernier jour, quand l'homme de Dieu s'est mis en chemin pour commencer à exécuter la mission que l'Éternel, son Dieu, a mis sur lui, alors le méchant, maintenant, les antennes de méchants, ils ont écouté. Et les antennes de méchants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme l'homme de Dieu était rempli de Saint-Esprit, comme l'homme de Dieu était rempli de feu de Dieu, le méchant n'a jamais approché cet homme de Dieu. Le méchant n'a même pas appelé l'homme de Dieu. Le méchant n'a même pas approché de cet homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui maintenant s'est passé? Le méchant, il commençait à aller détruire dans le camp où dans le camp où la vision de l'homme de Dieu a été proposée, a été demandée. Dans des destinations où Dieu avait envoyé l'homme de Dieu pour aller exécuter ses missions. Et qu'est-ce que le méchant a fait? Le méchant a été déjà allé dans le terrain. Et le méchant a commencé à faire ses propagandes dans les personnes qui sont dans le terrain. Raconter d'autres choses en comparaison avec ce que l'Éternel a mis sur l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu est arrivé sur le terrain, il y avait un grand combat. Il y avait un grand combat. Et l'homme de Dieu, comme il était rempli du Saint-Esprit, il a compris directement que oui, comme le message était sorti de ma bouche, que j'avais déjà lancé un mot d'ordre, alors le méchant a récupéré.
C'est pour cela que le méchant est venu sur le terrain où ma mission a été déterminée. Il a déjà pollué la surface. Il a déjà pollué le terrain. Mais comme l'homme de Dieu, il était puissant, rempli du Saint-Esprit, il n'a pas écouté la voix des méchants. Même quand il arrivait dans le terrain, il y a des prophéties qui ont sorti par de fausses prophètes. Il y a de faux prophètes qui ont sorti en disant que telle prophétie c'est pour toi, l'homme de Dieu. Il ne faut pas marcher à gauche, il ne faut pas marcher même à droite, il ne faut même aller ni tout droit, ni reculer. Tu restes là où vous êtes. Ah, c'était grave, mes bien-aimés. Mais l'homme de Dieu, comme il était rempli du Saint-Esprit, il n'a ni écouté la voix des méchants, ni écouté toute la masse de la ville où le méchant il était allé annoncer sa parole méchante, excusez-moi. Mais l'homme de Dieu, comme il avait la foi, il avait le message, le projet que Dieu lui a demandé, et l'homme de Dieu, il était tout dans son chemin, en train de continuer. Jamais il a écouté la voix du peuple qui était sur le terrain, ni la voix des méchants, ni de faux prophètes, ni de fausses prophéties qui étaient données. Lui, il continue toujours. Et à la fin, le combat a été dur dans le chemin de l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu est sorti victorieux. L'homme de Dieu est sorti vainqueur, parce que ce n'était pas l'homme en question qu'eux ils voyaient, mais oh, c'était Dieu lui-même qui était sur le chemin. Et Dieu a fait le projet qui était demandé, qui a été proposé, qui avait mis sur ce chemin. Et il faut voir à la fin comment les anges, ils ont fait la fête, parce qu'il y avait la gloire, il y avait la réussite, il y avait les bénédictions, il y avait beaucoup de choses qui sont passées. Et le diable a eu honte. Et à la fin, le diable commence encore à s'habiller d'une façon du Christ, de devenir comme un homme gentil, comme il était encore avec nous dans la prière. C'est rien du tout, mes bien-aimés. Ça, c'est un exemple à vous présenter comment le diable il joue. C'est pour cela que je vous dis, faites attention aux méchants. À la date d'aujourd'hui, quand vous voyez les enfants de Dieu, ils se marient aujourd'hui, au bout de quelques temps, il y a des divorces. Il ne faut pas vous y condamner parce que le méchant était rentré dans votre couple, parce que vous l'avez accepté la voix des méchants. C'est pour cela, chaque fois dans le mariage, on dit, il n'y a pas une troisième personne à part Dieu dans votre couple. Déjà, votre couple, il fait uni comme une personne, et Dieu, quand il vient, c'est comme deux personnes s'arrêtent là. Mais si on regarde en titre humain, physique, on peut dire qu'il y a deux personnes, hommes et femmes, et une troisième personne, c'est lui-même notre Dieu puissant. Il n'y a pas une troisième personne qui vient confier. Tous qui viendront après sont que des ennemis. Parce qu'il y a beaucoup qui ont envie aujourd'hui des couples. Il y a autant de divorces. C'est pour ça que nous, les missionnaires en Jésus, Dieu nous a mis à cœur quelque chose de bien, partagé à tout le temps avec vous jusqu'à la fin de cette année. Nous sommes en train de combattre avec séparation, cohabitation. C'est une chose qui est vraiment actuellement un grand combat dans beaucoup de couples. Si vous avez quelques soucis, n'hésitez pas. Si Dieu nous a choisis, parce qu'il sait que nous avons passé par là. Il y a quelque chose qui a mis sur nous, parce que nous sommes passés par là. C'est pour cela que Dieu nous a révélé quelque chose pour sauver beaucoup de mariages, beaucoup de couples, beaucoup de concubinage, beaucoup de cohabitation et beaucoup de séparation. Nous sommes là 7 sur 7, 24 heures sur 24 heures. Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Je vous dis à plusieurs fois, Dieu ne dort pas. N'hésitez pas, il n'y a pas l'heure, il n'y a pas le jour, il n'y a aucun temps pour nous. Nous sommes là, parce que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas les hommes qui parlent, mais c'est Dieu qui parle. Merci, que Dieu vous bénisse, que ce message soit pour vous une grande bénédiction. Écoutez la parole de Dieu et écoutez pas la voix des méchants. Quand l'Éternel parle, c'est la première voix, c'est la voix de Dieu. Exécutez. Il n'y aura pas de circonstances, il n'y aura pas de la guerre, il n'y aura pas de combat, parce que Dieu a tout préparé quand il vous donne quelque chose pour aller exécuter. C'est votre bénédiction, c'est une bénédiction pour ta famille, et c'est une ouverture de toutes les portes que tu cherches. Que Dieu vous bénisse, les missionnaires en Jésus est avec vous, et à la prochaine. Merci.
sœurs. Je suis là où il y a la vérité. Nous, maison de la vérité,